Commençons par lire ce que saint Paul nous dit dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, car c'est lui qui nous en parle. Il nous le dit dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 12. Voilà ce qui est écrit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Cet impie, frères et sœurs, est un homme. C'est pour cela que j'ai fait la première vidéo sur l'autre Dieu. Cet impie est un homme, un autre Dieu. Autrement, Satan ne l'aurait pas choisi. Il égorge, il détruit, il vole. Mais cet homme qu'il a choisi est un autre Dieu. Au verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Au verset 12, « Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. » Qu'est-ce que c'est que donc cet amour de la vérité? C'est l'amour de l'homme-Dieu. C'est l'amour du Christ. En tant que vrai homme et vrai Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est une vraie pierre d'achoppement pour beaucoup d'humains. C'est écrit dans la Bible que l'homme est devenu comme l'un des dieux. Alors lorsque je dis des dieux, je parle du Père et du Fils. Que l'homme est un autre Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes humaines qui ne croient pas à la divinité du Christ. Alors qu'en lui, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, il y avait toute la plénitude de l'esprit, donc toute la plénitude de la divinité. L'amour de la vérité, frères et sœurs, c'est cela. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Il est un homme et il est Dieu. Et donc cet amour de la vérité, normalement devrait pouvoir vous emmener à comprendre ce que c'est que la sainteté. Les Éliphases contemporains confondent la sainteté et la glorification du nom de Dieu. Être saint, c'est être un avec Dieu. Le Christ lui-même, il le dira, « Je suis un avec mon Père. Mon Père et moi sommes un. » Et vous, soyez un, comme moi, je suis un avec mon Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la divinité qui est en nous, avec le complément que nous avons dans la Bible, nous devons nous adapter à cette divinité parce que nous sommes des hommes Dieu. Et oui, frères et sœurs. Et donc certains ne croient pas qu'ils sont Dieu ou qu'ils ont Dieu en eux. Lorsque je dis que dans le livre de Job, cet esprit de confusion est évoqué de façon subtile. Lorsque Job, brisé comme il était, s'adressait à Dieu, il s'est adressé à Dieu en tant que
Dieu. Il ne se plaignait pas des hommes. Nous le verrons lorsqu'on fera les Éliphases de Théman. Et au contraire, les Éliphases de Théman lui en voulaient justement parce qu'il se faisait comme Dieu. Si aujourd'hui le livre de Job est mis en cause par son existence même, c'est parce que cet amour de la vérité n'est pas acquis. L'homme est un autre Dieu. Dieu est dans l'homme. Et la parole de Dieu est à respecter parce que justement, c'est la parole de Dieu. Dieu vient en aide à ceux qui craignent sa parole, à ceux qui lisent sa parole avec tremblement, et non ceux qui en rient sur les réseaux sociaux. La parole est Dieu. Le Christ est Dieu. L'amour de la vérité, c'est l'amour de l'homme Dieu. C'est l'amour de l'homme. L'homme doit s'aimer. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'homme qui doit s'adapter avec la connaissance du bien et du mal qu'il a mangé comme fruit. Dieu nous a couverts de peau, autrement on serait mort. Mais maintenant, dans cette peau, cette connaissance du bien et du mal est toujours en nous. Et donc, ça fait de nous des dieux incomplets, des dieux handicapés, mais des dieux quand même, un autre Dieu. Et le Christ, lui, est venu avec toute la plénitude de la divinité. Donc le Christ est Dieu. L'amour de la vérité, c'est l'amour du Christ, comme étant Dieu. Et beaucoup chutent avec ça. Et Éliphaz de Théman, dans le livre de Job, disait justement que l'homme n'est rien devant Dieu. Si l'homme n'était rien devant Dieu, pourquoi il enverrait son fils mourir pour nous? Eh oui, lorsque nous verrons les Éliphases de Théman, je vais vous dire exactement les paroles qu'ils ont dites. Mais continuons. Donc la sainteté, frères et sœurs, c'est être un avec Dieu. C'est-à-dire ce qui est en nous, le bien et le mal, nous devons les porter. Dieu lui-même, il dit, « Je fais lever mon soleil pour les bons comme pour les mauvais. Soyez saints comme moi je suis saint. » Nous avons mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Ces deux sont en nous et nous devons les accepter. Nous sommes comme Dieu. Nous sommes un autre Dieu. Dieu lui fait la connaissance, lui fait la différence entre le bien et le mal. Et il sait tirer le mal du bien et du bien du mal. L'homme est Dieu et donc l'homme doit être saint avec ce Dieu qu'il a en lui. Il doit être un avec ce Dieu-là, comme le Christ était un avec Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième partie de la sanctification, d'être saint, justement, frères et sœurs, c'est s'entraider entre nous les humains. Le Christ ne fait que dire ça. Il dit, aimez-vous les uns les autres, car vous êtes tous frères. Éliphaz de Théman et ses amis
avaient au fond d'eux une petite jalousie sur Job. Et lorsque Job a été brisé, eh ben, ils ont laissé leur débordement de cœur prendre le dessus. Ils ont commencé par défendre Dieu. Donc, être saint, frères et sœurs, c'est être un avec Dieu. Et ce Dieu, il est en nous. Il ne faut pas lever ses yeux au ciel. Il y en a qui vont dire, mais si, je leur dirai, mais non, c'est dans la parole, tout ce qui nous manque. Mais nous en reviendrons. Donc cet amour de la vérité, c'est l'amour de l'homme, Dieu. Frères et sœurs, l'homme est Dieu. Et donc l'homme doit être saint, c'est-à-dire il doit être avec cette divinité qui est en lui. Le Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres, vous êtes tous frères. Comment est-ce que tu peux aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Eliphaz de Théman voyait bien Job. Mais il a tourné la défense vers Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre défense. Voici l'amour de la vérité et la sainteté.